Hello Jean-François, bienvenue sur le podcast Consacré. Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Amélia, merci beaucoup, pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Avec plaisir. Jean-François, pour démarrer, je te propose que tu nous racontes qui tu es, tu nous dises qui tu es. Tu te présentes rapidement. Alors je m'appelle Jean-François, j'ai 46 ans, non 56 ans, Si, là si, tu en as déjà, 46. C'est dans la tête, c'est dans la tête. et Voilà, voire t'as 5 46 dans ans. ma tête, je Voilà. confirme. Alors je viens du Pays basque, j'ai grandi au Pays basque jusqu'à mes 19 ans et après j'ai quitté, mon cher Pays basque pour aller sur Toulouse, fait une formation en tant que coiffeur et après je suis monté à Paris, Super, on va rentrer où dans le détail de tout ça. Trop bien. Mmh. je Ouais, travaille actuellement en cinéma, télé et quelques séries et à côté de ça, j'ai un second travail. Je suis là pour des personnes, pour, des accompagnements dans l'énergétique, en fait et aussi je travaille aussi dans certains groupes avec, mon frère, Guillaume, que tout le monde connaît, voilà, sur ce que tout le podcast. monde connaît, ouais. Donc voilà un petit peu pour me présenter, de qui je Super. suis. Voilà, dans les grandes lignes. Ouais, maintenant on va rentrer dans les détails parce qu'on veut tout savoir de ta vie, Jean-François. Alors, on va se rassembler, on va se connecter à ton petit enfant intérieur que je sens très, très joyeux. Et Jean-François, est-ce que tu peux nous parler, de ton enfance et nous dire précisément ce que tu aimais faire quand tu étais petit et ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Ben, je suis né dans une famille très, très aimante. Et Oui. tr qui nous a bien accompagnés à leur manière, avec ma sœur. Hem, En fait, moi, dans mon enfance, j'ai mon petit enfant intérieur souffrait beaucoup parce que, il me manquait toujours quelque chose. J'étais pas bien à cet endroit dans ma famille, mais pas à cause de je sentais un grand vide, Mmh. quelque chose qui m'allait pas et j'avais un peu une pensée, c'était: «Ça sera mieux ailleurs». Et pas je cible pas ma famille, mais c'est juste le lieu. Je me disais que peut-être les villes où il y avait plus de gens et cetera. Tout petit, je me rappelle, comme j'étais dans un village dans les montagnes, il y avait des gens qui venaient en vacances et j'avais des copains, copines d'été et à chaque fois, je me sentais beaucoup mieux parce que j'avais l'impression de partir quelque part où il y avait des Parisiens qui venaient, des Normands, des Nantais, des Toulousains et à chaque fois, je partais dans une idéalisation en fait, hein, de meilleure vie ailleurs. Et ce qui, m'a D'accord. amené petit à petit à comprendre, et Dieu sait que j'aime ma famille, vraiment je les aime beaucoup tous et s'ils vont écouter le podcast, vraiment je vous aime sincèrement et merci pour tout. Ils m'ont accompagné tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui et continuent. Ils sont toujours là à mes côtés à accueillir, à accepter mon évolution, ce que je vis, ce que je fais. Et maintenant, je m'occupe d'eux depuis quelque temps, de mes parents, de ma sœur, mes nièces, mon beau-frère, ma famille. Je les accompagne à ma manière avec, tout mon amour et ma bienveillance parce qu'ils le méritent. En fait, D'accord. ce qu'il y a de bien, c'est tu vois ce petit enfant intérieur, je dirais que pour ajouter la petite chose, dans cette, c'est que dans notre famille, peut-être qu'on mes parents sont très dévoués. Mes grands-parents Oui, l'étaient, ma sœur aussi. Mais en fait, ce que j'ai constaté avec le temps, c'est qu'on oubliait soi-même, en fait, on de s'oubliait se prendre soi-même. ouais, voilà. Voilà, c'est mon petit enfant intérieur, je pense que, ça a été ça, une belle blessure, je pense familiale quoi, qui est pensée, mais en train de remodeler et cetera, Oui, d'affiner les choses. Heu, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup amené à ça et en fait, bah, mon petit enfant intérieur comme il avait ce manque, cette illusion du manque à l'intérieur de lui, bah, ma vie après, j'étais un gros fêtard et un très gros fêtard m'a de destruction. Je fumais beaucoup, je buvais pas mal lors de sorties et tout. En fait, j'ai arrêté le tabac il y a plus de 18 ans, je bois plus une goutte d'alcool, ça fait des années et ouais, en fait, d'accord. je réalise que Tu as comblé j'ai ce pris soin manque, de en fait, non? Ouais, mmh, non, j'ai complètement complètement. coupé mon main. Et tu te souviens de ce que tu aimais faire quand tu étais petit, quand tu jouais, tu avais des amis, des copains et qu'est-ce que tu aimais faire? J'avais pas de copains parce que, Non? non, j'étais rejeté, bon, Ouais. bah, je suis gay.
en fait et j'étais plus Mmh. efféminé, j'avais pas mal d'insultes et tout ça, donc il y a eu beaucoup de souffrance. Mmh. J'ai une France, hein, Marichou, si tu m'entends, gros bisous et qui elle, aussi a une différence. On dirait c'est une Ouais. artiste peintre, donc on s'est retrouvés, là-dessus et voilà. Après j'ai dans mon village, ce qui était difficile au Pays basque, c'est à l'époque, si tu jouais pas aux pelotes ou à la pelote ou au rugby, tu étais rejeté. Moi, j'aimais bien la danse, le judo, voilà et le ski. J'adorais le ski et mes parents Mmh. ont mis tous les moyens, en leurs mains pour que je puisse, faire ça et je l'ai fait. C'était super donc et même quand j'allais au ski, je rencontrais d'autres gens d'ailleurs. Il y avait plus d'ouverture. En fait, ce que j'ai totalement capté dans l'identité, le village d'où je viens est très particulier, même s'il y a Oui. des auditeurs qui vont entendre. C'est un village que j'adore, Saint-Étienne-Baïgorry, qui est très mignon, mais il est scindé en 2 au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que, Ouais. bon, il y a une histoire politique au Pays basque, il y a beaucoup de choses. Mais sans rentrer dans quoi que ce soit, c'est scindé en 2 et ce que je trouve au Pays basque, il y a une super identité, mais en même temps, elle est très, très dure comme de la pierre. En fait, il y a un grand cœur, mais il faut aller le chercher chez les personnes et même, dans le mouvement de tout le monde, les personnes ont du mal à se dire, admettons: «Je t'aime», les personnes ont des difficultés à: «Oh, j'ai pas le temps, j'ai» alors tu peux rester 1 mois sans voir des gens et j'ai fait l'expérience de retourner 2 ans. Et bien sûr, j'avais 2-3 amis, c'était super, mais avec ces personnes-là, c'était OK, mais le reste, en fait, c'est j'entends les personnes n'osent pas s'ouvrir, les personnes n'osent pas dire et j'étais comme ça D'accord. là-dedans et moi, je à l'intérieur de moi, c'était en train de bouillir, quoi et Et tu savais j'en parle ouais. maintenant. Mmh. J'avais pas conscience à l'époque, mais là, depuis Ouais. quelques années, j'en ai conscience et par l'expérience, j'ai compris, en fait. D'accord. Et tu savais dès tout petit que tu étais gay, que tu étais différent, que tu aimais les hommes? Ouais, Ouais, ouais. tout Ouais, petit. depuis petit, je savais bon, j'ai eu des expériences avec des filles, merci mesdames et c'était, très sympa. Bah oui, donc j'adore les femmes, je c'est comme ça, c'est mes grandes sœurs et j'essaye un maximum, d'accompagner aussi les femmes pour qu'elles retrouvent leur place. Alors du coup, ouais, j'ai une grande sensibilité parce que moi-même j'ai une grande féminité en moi et en fait, c'est quelque chose qui m'a j'en ai souffert, j'avais des copains puis en fait, je sentais qu'il me manquait aussi des présences de garçons, comme de frères et cetera, ça Bien me manquait sûr. quoi, même si ma sœur Oui. qui m'a beaucoup protégé, beaucoup aimé, Oui. accompagné, qu'elle continue. Elle est géniale, bisous Marie, elle est vraiment super. Ça a été un peu dur et puis après quand je suis parti, là, j'ai commencé à rencontrer des gens quand j'étais au lycée, quand j'étais, D'accord. à Toulouse et à Paris, voilà, j'ai un groupe d'amis que j'aime beaucoup, qui sont très différents, mais ils me respectent, je les respecte donc je trouve que c'est un super équilibre. On passe des moments quand Ouais. au printemps. D'accord. Donc quand tu es au lycée, donc ouais, donc tu pars du Pays basque, de ton village, après avoir fait une scolarité donc collège, voilà, Ouais. adolescence, préadolescence en tout cas, adolescence et puis ensuite tu pars à Toulouse puis à Paris, c'est ça? Où là, c'est un petit peu plus émancipé pour toi, tu rencontres peut-être des gens un peu plus ouverts aussi? Mmh. Ouais, Ouais. j'ai rencontré des gens ouverts à Toulouse, je suis toujours ami avec eux, à D'accord, Paris et super, je les remercie parce que, je pense à une personne, Nathalie, que je connais depuis que je suis arrivé à Paris, même si on se voit moins, mais en fait, elle est toujours là, on est toujours là l'un pour l'autre. Il y a des gens comme ça, c'est, notre couple de copains, enfin, c'est vraiment on est, vraiment présents les uns aux autres en se respectant et ça fait un bien fou, voilà. Après, super. ce que je sens, c'est marrant dans l'amitié, c'est vrai que, dans le on va rem dans une échelle d'évolution, en fait, on sent notre fréquence d'amour qui change donc c'est vrai que, en face, du coup, j'ai des personnes dans les amitiés, j'aime pas qu'on me considère comme thérapeute, je veux pas, surtout pas, je suis humain. Je suis très Mmh. humain et j'ai, ma fragilité, j'ai comme tout le monde et ce que j'aime chez moi, c'est que je je suis au même niveau qu'eux, que tout le monde et ça, par contre, c'est je fais très attention à l'humilité parce que Ouais. l'ego, il joue beaucoup de tours par derrière et il Mmh. s'immisce dans des petits domaines qui sont hallucinants et j'arrive à les percevoir maintenant et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que Super. maintenant mes amitiés, c'est de cœur à cœur.
Ouais, génial. Bah, on revient justement à cette époque, ben, quand tu pars, sur Toulouse et sur Paris. Si, j'avais une question quand même avant d'aborder ce pan-là de ta vie. Si tu devais, toi aujourd'hui, Jean-François, 46 ans, parler à ton petit enfant intérieur ou à la version de toi, en tout cas petit, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est marrant parce que ce week-end, j'étais en retraite et c'était l'innocence qu'on a travaillé. En fait, je lui ai parlé et il m'a dit: «Tu ne m'entends pas tout le temps. Tu ne m'as pas entendu tout le temps», mais il m'a dit: «C'était ton process» et c'est vrai et donc je l'ai pris dans mes bras et aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec lui, un pacte d'amour en lui disant que jamais plus je me permettrai de ne pas l'écouter Mmh. et je lui ai dit sincèrement, que je l'aimais énormément et qu'il m'a beaucoup appris et grâce à lui, je suis là et en fait, au lieu je réalise que dans mon enfance, normal, avec les peurs et tout ça que j'avais, je le regardais de loin, il me faisait peur. Parce que je pense que cet enfant, en fait, il voulait simplement me montrer l'amour que nous sommes sur terre, tout Ouais, parce simplement. que parce que je sens, ouais, énormément de joie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu du manque et du vide, comme tu le dis, mais c'est marrant parce que dès le départ, moi, je sens qu'il y a eu énormément de joie aussi en même temps, tu sais? Ouais, tout à fait, ouais Je le et en sens, fait enfin, c'est un peu le message que je reçois, j'entends de la joie, la joie, la joie. De toi, de toute façon, quand je te vois ou quand je t'entends ou il y a énormément de joie en toi. Il y a beaucoup ouais, de, tu sais, le regard émerveillé de l'enfant. Tu vois, chez toi. oui, Il y a c'est un côté exact très enfantin, que tu hésites pas en fait, c'est ton authenticité aussi à montrer, justement ouais, et à diffuser. Mmh, c'est marrant. c'est exactement ça et en fait, si tu veux, je l'avais cette joie même quand j'étais gros fêtard. Ouais, oui, Petite anecdote, là quand j'étais dans des bars je peux être une Castafiore et mes cop des fois dans le bar, les gens me regardaient parce que ça me prenait et en fait, je pense que cette joie, elle a toujours été là. Bon, elle a été canalisée à une façon qui était oui, OK à cette époque-là bien et sûr. maintenant elle est totalement différente. Maintenant cette Mmh, joie, je l'ai beaucoup calmée, mais tout en étant oui. très présente. C'est Oui, tu totalement l'as différent. équilibré. Ouais, mmh mh. Mmh, Donc super. je suis super content. Ouais, je suis super content de voilà, cet enfant intérieur, ouais, je l'aime et puis, j'ai envie de célébrer la joie et surtout, ce week-end, c'était très révélateur, en fait, la créativité. Même si je suis Ouais. coiffeur, il y a pas que ça, c'est j'ai compris, en fait, c'est très subtil, mais, quand je me suis occupé de certaines personnes ce week-end, à travers mes mains, mon massage, j'ai complètement senti la créativité, en fait, que mon enfant intérieur voulait me transmettre. C'était une créativité, ressentie et qu'on n'est pas obligé de mettre en forme d'une certaine manière, mais qu'il faut laisser aller et des Mmh fois, c'est pas mh. du tout ça ne va pas du tout, ça ne rejoint pas l'esprit du mental qui va te dire: «Ouais, tu vas faire ça, ça, ça». Pas du tout. Quand tu te laisses aller, c'est sublime. C'est sublime parce Mmh. que en fait, tu fais un travail, tu regardes et après je me disais après les massages là, ce week-end: «Mais waouh, tu as fait ça?» et en fait, je l'ai complètement incarné et Oui. et là, c'est une fierté, mais une fierté de l'amour. En fait, heu, ça me touche profondément à chaque fois, quoi. Ouais. Quand je Ouais, quelqu'un, super. même chez moi pour faire un soin et tout, cet enfant intérieur maintenant je veux le mettre devant, en fait et je veux qu'il y ait rien d'autre. Donc je lui redonne toute sa place. Voilà. Génial, super. OK, trop bien, j'adore. On revient à ta période, voilà, découverte de la vie. Quand tu es à Paris, quand tu es à Toulouse, quand tu es dans les grandes villes et que tu es au contact donc de gens un peu plus ouverts, est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie, à ce moment-là? Non, c'est très marrant ce que tu dis. 2 points. Le premier, quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai pu m'émanciper dans ma sexualité Super. parce qu'il y avait et je rencontrais des personnes, voilà, de même sexualité et Paris aussi. Donc ça m'a permis d'expérimenter à partir de mes 19-20 ans, ce que je n'ai pas pu expérimenter à Ouais. l'adolescence. Ouais, ouais. Donc il y avait un petit retard et quand j'étais, alors c'est très marrant parce que pour, les choix professionnels, le premier il y avait 2 jobs vraiment qui m'ont vraiment tenu beaucoup à cœur, que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu par mon parcours, scolaire. J'aurais voulu être juge D'accord. Ah, et le second, il y a une chose que j'aime beaucoup, je te dirais pas je suis pas passionné, mais j'aime beaucoup, c'est le climat, la météo. En fait, ou soit faire de la recherche, l'environnement? climatologique Ouais. Ah ouais, ouais, super.
En fait, Et tu c'est nous as quelque pas dit, chose qui me tu voulais faire quoi quand tu étais petit, tu te souviens? Ou tu avais pas d'idée de ce que non, tu pas voulais devenir? ah, Non? la seule chose qui me, venait beaucoup, c'était je voulais en fait, c'est marrant, j'avais toujours un rêve, maintenant c'est calmé, je voulais toujours vivre en montagne, très, très haut, là où il y a de la D'accord. neige. Mmh. J'adore la neige et le froid, comme j'aime autant la OK. chaleur et le soleil Mmh. et en fait, je voilà, c'était quelque chose qui me tenait c'était vraiment D'accord. ça. Une Ouais, première c'était chose plutôt vivre quelque part plus que faire quelque chose quand tu étais petit. ouais, c'est Et ça, donc en là, fait. ouais, juge ou travaille dans le climat. Donc Mmh. on retrouve aussi la Ouais. météo, bah, la nature, l'environnement, tout ça. OK, un enfant de la nature donc. Ouais et je pense que la première information, enfin, que j'ai captée, on va dire, en conscience, je me Mmh mh. rappelle, la première année où je suis arrivé à Toulouse, bon, j'ai pas été à l'école, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait plein de choses. Ouais, En fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?» Puis 2 métiers me sont venus, j'adorais les fringues, j'aime toujours. Je me dis: ouais, «Bon, styliste», mais là, je me suis dit: «Tu ouais. vas être au chômage». La seconde, je me suis dit: «Ben, coiffeur, tu aimes l'esthétique, pourquoi tu vas pas dans la Mmh. coiffure?» Alors j'étais avec mon bac et du coup, j'ai ma sœur m'a beaucoup aidé à me centrer parce que ma sœur, travaille dans le social, c'est une super Mmh. fille, une femme qui m'a beaucoup Ouais. accompagné, elle m'a vraiment accompagné, dans cette direction, elle a mis tout le dossier en Mmh. place et donc j'ai fait ça, une école de perfectionnement et après grâce à ma maman qui est coiffeuse, il y avait à l'époque un journal, Ah! d'annonces de coiffure. Je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé un job de suite et j'ai commencé comme ça. Voilà. Génial. Et tu t'es épanoui, tu sentais que tu avais un vrai talent à être coiffeur? Comment ça se passe tes Ouais premières années, et tes 1 années professionnelles, quoi? Comment ça se passe? Tu es dans quel état et ben, d'esprit? Tu te alors sens comment? bah, je me sens bien, mais avec un caractère de ouf. Donc, c'est-à-dire qu'en Ouais, 2 ans, j'ai fait 12 salons de coiffure, dont un j'ai tenu 1 an. Alors imagine, les 6 autres dans d'accord. l'année. Tu lui dis bon, en fait, j'avais des employeurs, très bien, je dis: «Non, ça me plaît pas, je me pars». Pas et je partais, mais à midi des fois. Je pliais mes Ouais. affaires, je partais. C'était tout ou rien. Donc D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait c'était pas? Qu'est-ce qui faisait que tu partais? C'était quoi? et et ben, j'ai parté parce que, admettons, tu négocies un salaire, Ouais, admettons, j'avais commencé le 15, je finissais le 30 et tu regardes la fiche de paie et il y a pas ce qui a été écrit dessus. Donc, d'accord, ouais, OK, ben, OK. voilà, j'ai dit: «Ben, Bah, très bien, je hein, reviens bah, plus». OK, super, bah, tu posais la limite déjà et ouais, voilà, tu te respectais, quoi. Enfin, super, C'est ça top, ouais, c'est et tout en à fait, ton c'est honneur. marrant parce que en fait, ce que tu vois, dans ce que je ressentais, c'est la peur des personnes qui travaillaient de perdre leur job ou de pas oser dire quelque chose à un patron et ça m'a toujours scotché. Même maintenant, hein, Ouais, dans mon milieu. Alors maintenant, oui, je dis plus rien, j'ai plus envie, mais en fait, je le sens vraiment et j'entends la peur, hein et aussi oui, ça résonnait des choses pour moi. Donc maintenant, j'ai une approche totalement différente, tu vois? Mais à d'accord. cette époque-là, quand j'ai commencé, je rencontrais des gens extraordinaires, fous, enfin Ouais. déments, enfin, on des soirées, des dîners, des journées improbables, Mmh mh. je pense à l'équipe, bon, chez Jean-Louis David, rue du Commerce, où, l'équipe était aimante, mais vraiment, J'adore. on était de fous, atypiques, avec une Ouais, manageuse. On en a fait tomber des managers, elle nous supportait plus. On était ouais. tellement comme ça et est arrivé un temps où, bah, la division est arrivée. Parce que le patron a mis ça en D'accord. place avec un nouveau OK, manager et puis, OK. on est tous partis. Voilà D'accord. Oui, bon, ça, c'est des choses, qui arrivent et à ce moment-là, tu te sens comment? Comment tu te sens et ben intérieurement? Tu te ben, sens à ta j'étais triste parce place? que Ouais, ouais? Toujours ce vide, bah, cette j'étais triste. tristesse? Ben, j'avais toujours ce vide, j'étais en relation et au bout de 2 ans, elle s'est terminée et en Ouais. fait, bah, j'étais triste et dans le journal Les Coiffeurs, il y avait une annonce pour, le Mexique et je me suis dit: «C'est là où je vais aller». Tu vois, la projection de l'enfant qui veut aller à l'extérieur, au Au-delà Mexique et j'ai eu un entretien, c'était Franck Provost et là, je commence l'entretien, je m'effondre en larmes parce que j'étais en pleine séparation et il me dit: «Est-ce que vous vous sentez prêt à partir?» Puis je le regarde: «Non, je crois pas». Il me dit: «J'ai un poste en studio si vous voulez, en télé. Est-ce que vous voulez? Vous pouvez commencer demain». Bah, je lui dis: «Oui». Alors du coup, j'ai commencé un parcours professionnel là, par lequel je devais passer pour être là où j'en suis aujourd'hui. super, En alors fait, raconte-nous. Ouais, il m'a fait un cadeau. L'amour OK, m'a fait un cadeau à travers lui ouais, pour commencer ce processus. Il a été long, il a été complexe, il a demandé beaucoup de force, de courage, de l'humilité que j'ai et la patience qui n'était pas ma première qualité, on va dire. ouais.
Bah, j'ai travaillé comme ça et j'étais content. J'ai coiffé des personnes très connues, une Ouais, personne notamment, pendant 17 ans qui a été géniale aussi, qui a toujours été là pour moi donc ça m'a énorme et j'ai ouais, rencontré des gens super que je vois toujours, moins mais avec qui je suis très content, des collègues, et voilà et en fait, je prends ça comme une place juste pour moi aussi dans mon cœur. Voilà, parce que c'était quelque chose de nécessaire. C'était pas tout ou rien, parce qu'avant c'était ça, blanc ou noir. Non, ouais, c'est le ouais, ouais. centre. Là, tu étais à ta juste place à ce moment-là. OK, C'est ça, super exactement. et donc tu démarres comment Voilà. ça se passe ton entrée dans cet univers de la télé, voilà, tu bon, déjà, tu te sens comme un poisson dans l'eau, J'ai beaucoup appris, en fait, ouais, c'était la première chaîne info LCI en France qui d'ac ouvrait. J'ai travaillé 7 ans avec eux et ça a été très complexe parce ouais, que, pour diverses choses, mais en fait, j'ai beaucoup appris, bah, sur la rapidité, sur beaucoup de choses techniques, mais surtout à l'intérieur de moi aussi, cette fougue qui commençait à se calmer vraiment petit à petit. Mon enfant intérieur me faisait un grand appel à ça, à me recentrer en fait. Non et là, je commençais à sentir déjà des quand je coiffais des gens, des choses sur les personnes, mais j'en avais pas conscience, tu vois, de ce qui pouvait traverser et cetera. Donc c'était encore un peu là, mais je commençais à le ressentir et ça m'a permis de prendre de l'assurance, bah, commencer à voir qui j'étais, voilà, ça m'a permis de grandir là-dessus, en fait, énormément, mmh, énorme. mmh. OK, Donc super. un parcours qui a été vraiment top pour moi. Mmh et donc tu coiffes dans la télé toujours aujourd'hui? Bah, c'est un job que tu as en plus? Ouais, C'est le job que j'ai en ouais, plus pour OK, le moment. OK, Je travaille un peu en télé, puis, surtout en cinéma, heu d'accord, super, trop et je bien. remercie Stéphane et Christophe, entre parenthèses, ils comprendront, pourquoi, parce que grâce à eux, je suis là où j'en suis aussi et ça me fait faire encore un beau travail de confiance et je suis content, en fait, je suis content. Ouais, Là, mmh, tu es content de ce je rencontre parcours? des gens extraordinaires, Mmh. extraordinaires. Mmh. Voilà. Super et du coup, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ce que tu fais aussi aujourd'hui en tant qu'accompagnant, facilitateur, masseur, sur des retraites avec des plantes médecines? Comment est-ce que tu as reçu l'appel? Comment est-ce que tu t'es allé vers ça? Parce que j'entends que tu as été un gros fêtard et que tu as beaucoup, voilà, tu as fait beaucoup de choses. Et comment à un moment donné, tu t'es dit: «Tiens, c'est ça qui m'appelle»? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? En fait, il y a 3 petites choses. La première, Ouais. quand j'étais gamin, mes parents nous amenaient beaucoup chez des magnétiseurs ou rebouteux. Et en fait, une vieille Mmh. dame qui est décédée, que j'aimais beaucoup, m'avait dit: «Jean-François, tu as un grand potentiel» et un jour, dans dans le train, je remontais de Bayonne, j'avais fait une fête avec une amie, j'avais fait nuit blanche et j'étais en train, puis il y avait un homme en face de moi et je dormais, mon portable sonnait pas mal et cetera. Puis il me dit à un moment donné, jeune homme, en fait, il me dit, «Tu manges de la viande rouge?» Ben oui. Il me dit: «Il y a beaucoup de sang dans ton ventre, donc un jour tu arrêteras et là tu vas Mmh. t'émanciper». Il me dit: «Parce que tu as beaucoup d'amour en toi». Mmh. Mais en même temps, comme il me draguait un peu, j'étais un peu, alors et cet homme a déposé une graine énorme, là-dedans et ensuite, là où vraiment ça a commencé, c'est qu'en 97, il m'est arrivé quelque chose, de très lourd, au niveau de la santé donc D'accord. et là, d'entrée, j'ai pris, déjà j'avais commencé à voir des thérapeutes à Paris, mais là D'accord. d'entrée, j'ai été dans une quête de guérison qui a été, Mmh. vraiment très puissante et j'ai cherché, 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 mais vraiment je crois que j'aurais pu m'acheter un appartement cash avec tout ce que j'ai dépensé et j'ai Ouais. cherché en fait et c'est à travers ces personnes que j'ai pu côtoyer et voir et sentir qu'en fait, mon cœur et mon enfant intérieur ont commencé à s'ouvrir. En fait et j'ai commencé à aller là-dedans. C'était Oui, quoi comme pardon? type de thérapie? Quels sont les thérapeutes qui t'ont accompagné dans Alors, cette quête de j'ai guérison? vu, une première femme ostéopathe, Marie-Christine, qui canalisait les énergies et cetera, qui m'a fait beaucoup de bien dans mon corps physique. J'ai fait une psychothérapie, gestalt avec une femme qui était aussi dans l'énergie et grâce à elle, elle m'a fait un alignement extraordinaire. J'ai arrêté le tabac et tout avec elle il y a 20 Ah ans. super. Et Mmh. en fait, elle, ça a vraiment été le tremplin, Ouais. vraiment pendant 8 ans, qui m'a permis après.
d'aller voir d'autres personnes. Oui, Je tiens à préciser que dans toute cette recherche qu'il y avait, personne que j'ai vue en fait, je mets entre parenthèses, en fait, je projetais encore à l'extérieur l'aide et la oui, guérison et en oui, je le mets entre parenthèses. Mais en fait, j'ai vu un autre gars aussi qui était très connecté, Fabrice, qui est dans l'Ouest parisien, qui m'a beaucoup accompagné, dans la justesse à me réaligner, travailler beaucoup sur les centres énergétiques, le réalignement. Moi, j'ai été beaucoup pour le réalignement, en fait, énormément et en parallèle de ça, comme j'avais l'insécurité par rapport à tout ça, j'allais voir, limite médium et voyant oui, et ouais, j'étais toujours voilà, donc c'est un peu un package, mais qui m'a permis, en fait, d'arriver là où j'en suis et un jour, ensuite, avant que je rencontre les médecines, j'ai rencontré une femme, via une amie avec mon ex-copain qui était en Espagne et qui venait d'accord. faire des groupes à Paris. Elle lisait, elle, beaucoup, beaucoup avec toute la sphère, on va dire, tactique ou de l'intraterre et cetera et elle, elle Mmh. m'a beaucoup j'ai là, mon canal s'est énormément ouvert. Il s'est énormément ouvert parce qu'elle, quand tu fais un voyage avec elle, elle te pose la main, elle te demande de se centrer, bon, comme j'ai la médiumnité et la vision, bah, je partais de suite, le premier soin, je m'en souviendrai de suite, tout le travail qu'il y a eu et alors avec elle pendant 8 ans, ce qui m'a permis à travers Et et cetera, avec elle, de pouvoir vraiment travailler sur ça. Elle m'a ouvert une sphère et l'autre part, après elle, avant de rentrer dans la médecine, j'ai rencontré via un réseau parce que je l'ai trouvé mignon, je m'en souviens, mais j'aimais bien je vais le nommer là, c'est Gilles Delieuse qui, d'accord. franchement, aux auditeurs, vous pouvez aller voir, son site Gilles Delieuse, qui lui, travaille avec ce qu'on appelle une fréquence de l'eau, les maîtres dauphins, et cetera et lui, j'étais faire un voyage avec lui, j'ai été faire des groupes avec lui. Mmh. Il m'a fait, l'initiation à cette énergie-là qui m'habite beaucoup et en fait, waouh, ça a été, Gilles a été, extraordinaire parce que c'est un mec simple, il est drôle, il est fun, il Mmh. kiffe. Et donc lui, ça a été un grand tremplin et ensuite j'ai continué un petit peu et après est arrivé une personne m'a parlé des médecines et donc des médecines ancestrales d'Amérique du Sud notamment, Ouais, heu et il m'a amené, dans un endroit où, je me suis connecté pour, la première fois à cette médecine-là et je peux raconter juste en résumé un petit peu, mais bien sûr, la c'était la quelle cé médecine? Ouais, allez, vas-y, oui, oui, on est là pour ça, hein, on est là pour en parler, hein. Mmh. Donc tu découvres les je suis médecines, donc en arrivé fait, tu as un parcours, il y a de la j'entends en plus qui est long, sur des longues années, donc tu as vraiment fait un travail en profondeur, pour pouvoir, évoluer en fait petit à petit et avec des thérapies et avec des aides complètement différentes et puis en fait les plantes, quelqu'un t'en parle quoi. et C'est quelqu'un m'en ça? parle et Quelqu'un j'avais t'en ouais parle. et j'avais déjà commencé à faire des Ouais, soins depuis 4 ans, donc je recevais beaucoup de monde et je ouais. fais ma première cérémonie, elle a été géniale. La première chose, j'ai senti au bout d'un moment un truc qui me montait à la jambe gauche, je me suis dit: «What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça?» et je me laisse et là, de suite, j'ai vu un arbre, fluorescent, comme avec des néons fluo et c'était le clip de Delight du Groove It et ça chantait. En fait, donc ce qu'on appelle l'énergie féminine, cosmique, enfin, s'est Ouais, présentée, donc ce qu'on appelle la madré. En fait, elle s'est présentée à moi et en fait, elle m'a montré un peu qui j'étais, ce que j'allais faire ouais, et heu et en fait, c'était génial. C'était, en fait, l'ouverture comme le jeu de loi, l'ouverture, la case départ et elle ouais. m'a dit, maintenant, elle me dit: «Tu vas faire un beau processus dans les années à venir où, je vais t'enseigner la vérité qui est dans ton cœur» et j'étais là: «Génial, génial!» Alors la cérémonie se finit, je regarde les 2 Taïta étonnantes. En fait, je les regarde et je leur dis: «Non, mais pourquoi je suis pas venu avant? Non, mais je reviens demain» et là, les chamans me regardent, ils sourient, il me dit: «On entend l'engouement de ton enfant intérieur». Il dit: «Sache que les cérémonies ne se ressemblent pas» Non, oui, c'est ça. Mmh, et donc on pour parle cause. bien de la madré, on parle bien donc de l'ayahuasca pour De ceux qui nous l'ayahuasca, entendent donc exact. voilà, donc ça c'était ta première re de ton première expérience donc très positive, où tu vois, que de la joie et tu en plus un beau message. Ouais, exactement. Super Ça a été et une ça c'était quand rencontre ça, Jean-François? C'était quand?
Ça va C'était à faire combien 4 d'années? il y 4 a ans. 4 ans. OK, donc c'est récent encore. OK. Ouais, avec les médecines, c'est récent et après il y a Ouais, eu tout un parcours donc comme je suis quelqu'un de très volontaire et chose que j'ai une phrase qui est toujours en moi, c'est: «Je sais que je ne sais rien». Donc, hem, avant je le pensais pas, mais maintenant oui, en toute humilité. Donc j'ai commencé mon parcours avec les médecines très, très, super. très intensément, mais très intensément. J'ai même C'est-à-dire fait intensément? Ouais, ça et veut ben, dire j'y quoi? allais tous les 15 jours, Tous les tous les 15 15 jours, jours? D'accord, tu faisais des cérémonie. cérémonies tous les 15 jours. OK. Ouais et il y a 2 ans, au mois de juillet, j'ai été voir les chamans, je leur ai dit: «Je veux faire un mois, 2 cérémonies par semaine avec vous». Ils m'ont dit: «Oui». Oui. Ça a OK. été très, très confrontant et tellement salutaire, mais je l'ai pas compris sur le moment, c'était pas possible. C'est Mmh. maintenant que je commence à voir un petit peu tout ce qu'il y a eu. Donc après ça, il y a une autre médecine qui s'applique lors des cérémonies, du moins c'est ce que j'ai appris dans leur tradition, qui est la médecine, du râpé, qui est le râpé, c'est, en fait, un mélange de tabac sacré, pas le qu'on a en Occident ou tout ça pour fumer qui pousse en Amazonie naturellement, mélangé à des cendres, soit d'écorce, soit des feuilles, soit des fleurs, bon, il y en a énormément et en fait le râpé, alors lui m'a fait énormément travailler parce que les postures, j'étais comme ça au début, beaucoup de purges et tout, mais en fait, il m'a Ouais, permis de réaligner et de retrouver, ma force en moi. Donc ton centre. j'ai énorm Ouais. j'ai énormément, voilà, ouais, ouais, c'est le râpé m'a beaucoup aidé et je l'utilise quotidiennement pour moi et c'est une Ouais. médecine qui m'a plu beaucoup et puis D'accord. ensuite, j'ai rencontré, ben, mon Guigui, d'amour Donc pour ceux qui nous écoutent, Guillaume, a été le tout premier interviewé de ce podcast. Guillaume qui accompagne depuis Paris et que je connais depuis des années. On ne saurait plus et en fait, compter et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-François. Voilà, OK, donc tu as rencontré Guillaume, bah, récemment aussi du coup? c'était marrant parce que pendant les années, je le voyais et cetera. En fait, pour être franc, il le sait, je me méfiais un peu de lui, mais je l'aimais beaucoup et puis sur la dernière année, un jour, il est arrivé, il avait une histoire aussi à traverser pas simple. Puis il m'a raconté, il m'a énormément touché, puis j'ai senti, beaucoup d'amour en moi pour lui et puis, il m'a dit: «Viens, si tu veux, je vais t'offrir une session, dans mon cabinet tous les 2». Il me dit: «Je sens, je le sens». Bon et en fait, il a fallu c'était au mois de mai, je crois, ou un truc comme ça et il a fallu très peu de temps et en fait, pratiquement entre nos 2 anniversaires et je suis né le 12 et lui le 20 octobre, Ouais. en fait, on a fait cette cérémonie qui a été ultra, ultra, ultra révélatrice et en même temps, ce qu'il y a de très marrant avec la médecine de l'ayahuasca, c'est que depuis quelques mois avant, j'avais dit à la chamane qui me suivait: «Je sens que l'ayahuasca, pour moi, c'est pas trop ça». Oui, Et elle me dit: «Ah non, moi je sens le contraire, il faut que tu pousses plus» et j'en avais parlé à Guillaume et pas que j'aime pas l'ayahuasca, je continue, mais en ouais, mais fait, j'ai après il eu faut une être autre connecté à la médecine, hein. Et ouais, c'est puis ça, ouais, faut sentir une vraie connexion profonde avec la médecine, c'est pas toujours le cas, hein. Elle peut t'aider ouais, en fait sur ton chemin, ouais, mais c'est tu peux ça, très bien trouver ta propre médecine ensuite ou d'autres exactement, médecines qui se présentent à toi, hein. voilà Mmh. et en fait, il Ouais, m'a amené à ça et donc d'accord. là, en fait, j'ai commencé le cheminement avec lui, on a beaucoup travaillé ensemble, on a vu le lien très puissant qu'on avait, on a compris tous les 2 le travail commun qu'on avait à mettre en place, Oui, on a oui. c'est une personne et Guillaume qui, par son amour et mon respect, parce qu'en fait, on a un mimétisme, on se ressemble sur plein de points. Mmh C'est mh. exactement ce que je ressens, comment je suis et c'est pareil quand je le vois. Donc, en fait, par peu de mots, il m'a toujours dans une douceur et une bienveillance, il m'a permis de, voilà, d'évoluer là-dessus et aussi grâce à, Tolant Tse Taïta, j'ai appris une fermeté en moi. Je les remercie du fond de mon cœur parce que j'ai appris beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup et lui, il m'en apprend d'autres et tu vois, Mmh, oui, ça se complémente. Mmh. ça se complémente Ouais, énormément. ouais. Quelle a été ouais, super, merci Jean-François de nous partager ça. Petite question, quelle a été l'expérience sous médecine, pas sous médecine, mais qui a été la plus révélatrice et la plus transformatrice pour toi? La première Ouais, cérémonie la toute d'ayahuasca. première. Ouais, Ah ouais. Là, je pourrais la raconter pratiquement de A à Z, ouais, tellement j'ai l'image encore, de ouais. ce que la médecine m'a montré.
c'était sublime. Est-ce que tu Voilà. peux nous raconter comment est-ce que la madré, elle te donne les messages? Alors, Parce il y qu'elle montre, a ouais, elle montre. elle Il y a 2 montre. choses, hein, parce que, la madré, au début, je suis très visionnaire, donc moi, après je prends la Oui, médecine en 30 minutes, j'ai un film qui déroule. oui, Donc, ça a été beaucoup par la vision, l'écoute, oui. entendre, qui est avec elle, hein, dans le silence et corporel. J'avais tous les plans, je crois, qui ont été touchés. C'est comme ça que j'ai réussi à, vraiment prise, c'est affiner et maintenant Mmh. la médecine m'a amené à communiquer uniquement avec le cœur, même ma médiumnité. C'est-à-dire que les premiers soins que je faisais étaient très médiumniques et quand j'ai commencé la première cérémonie d'ayahuasca, en 3 semaines, je n'ai eu plus personne au cabinet. Donc j'ai vécu Ah! j'ai vécu ce qu'on appelle une PIA en langue indigène, amazonienne. Une PIA, c'est une petite mort, c'est-à-dire qu'un jour, c'était 3 mois après que j'ai démarré, je suis resté 6 semaines malade au lit. C'est-à-dire que j'étais plus malade uniquement quand j'allais travailler. Si j'allais voir des amis, j'étais malade. La médecine m'a montré vraiment, heu, un renettoyage et que Oui, maintenant on redémarre tout à zéro. Donc ça a été, hyper, ben, c'était dur et en fait, la communication, en fait, a complètement changé et elle a complètement changé pendant quelque temps encore. J'avais toujours mon système de vision, mais il y a 1 an, en retraite en Suisse, mmh, elle m'a avec Allison, la médecine m'a montré la problématique des visions. Qu'en fait, quand tu as la vision, en fait, tu mets un prisme devant et pour oui. tout le monde, le mental. Donc ça va interpréter comme toi tu le sens. Alors qu'elle m'a amené maintenant à sentir dans le cœur et j'ai l'image qui se présente, mais c'est un peu difficile à expliquer. En fait, je la sens dans le cœur, comme si je la voyais dans le cœur et là, je sais que c'est juste. Elle m'a permis de communiquer différemment, de remettre une communication juste avec moi-même, une communication pure et qui avait pas de blabla. En fait, c'est simple et comme a dit Guillaume, depuis la première session, il m'a dit: «JF, mon frère, simplicité dans la vie, kiffe et sois Bien sûr. simple». Mmh. Donc cette grande déconstruction de tout ça et Ouais. d'où il m'a amené à la posture de silence et s'il y a des personnes qui pensent que j'ai des choses à regarder et cetera, oui, moi j'entends tout, mais je reste dans le silence. C'est la seule chose que je me dis: «Attention à ce que tu projettes sur». C'est ouais et puis c'est difficile quand tu es thérapeute ou même quand tu es médium parce qu'il y a beaucoup de messages que tu reçois et puis parfois tu peux si tu es pas bien entraîné, même surtout au démarrage, tu vois? Je pense Ouais, que il y a toujours un tu sais, une espèce de confusion entre ton intuition, ton mental, ta projection, tu vois? Et les ouais, transferts. Parce que tu peux aussi faire beaucoup, beaucoup de transferts. C'est pour ça que j'en ai voilà, eu fait, faut hein, être j'en ai eu ouais. fait et Et ensuite, bien sûr, je pense que tu en tant que tu thérapeute, obligé tu d'en faire. Tu obligé d'en faire et en fait, ce qu'il y avait bien, Guillaume exactement. et Alison aussi m'ont amené à Mmh vraiment mh. à me mettre en retrait de tout ça et Ouais, en fait, ça permet vraiment de pouvoir accompagner la personne en étant dans ta neutralité et oui. vraiment dans l'amour et la paix et en fait, quand j'ai un message pour quelqu'un, je demande toujours à la madré à l'intérieur de moi: «Est-ce que je Est-ce que peux le c'est dire ou juste? pas? Est-ce que Est-ce je que peux le c'est dire? juste Mmh. ou pas?» Et après j'ai l'information et justement par rapport à ça, la retraite que j'avais faite en Suisse, un jour, c'était magnifique. J'étais, je sais pas, je crois que je faisais un petit soin à quelqu'un, je posais les mains et en fait, elle m'a parlé, après elle m'a montré, elle m'a dit, «Tu sais, ta médiumnité juste» mais elle me dit: «Je sais que tu es en train d'apprendre le tarot». Elle me dit: «C'est bien pour toi» et elle me dit: «Par contre, la médiumnité, ça doit être une médiumnité de conseil et pas de prédiction». Elle me dit: «Parce que tout le Oui. monde ne peut pas l'entendre et ça peut chambouler beaucoup de gens». Elle m'a dit: Mmh. «Par contre, quand tu fais ton tarot ou que tu sens une information», elle m'a dit: «Je te donnerai l'information juste du conseil». Elle me dit: «Parce que en fait, j'ai appris à respecter le processus de la personne pour pas lui déposer une graine, pour qu'elle pense que c'est la solution». Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'à travers ton cet état, Guillaume, c'est qu'en fait, je suis là pour accompagner, mais à ouvrir la porte du cœur de la personne et qu'elle puisse faire son voyage toute seule pour que je sois prêt à ses côtés, mais juste en observant.
et ça a été une grande nouveauté pour moi, comme je suis quelqu'un qui aime parler et blablabla et blablabla C'est et la vraie, vraie posture du thérapeute, hein, que enfin moi je l'apprends parce que je suis en formation en thérapie holistique et d'ailleurs ça touche à sa fin, mais ça c'est une posture que me je enfin j'en parle parce que tu annonces le sujet, hein, mais c'est une posture qui était difficile pour moi aussi à et qui l'est encore, hein. Parce qu'en plus moi je suis quand même recruteuse à mon compte, mon rôle c'est de conseiller. On vient me voir pour des conseils sur des jobs, on vient me voir pour, aider, pour la conduite d'entretien, on vient me voir enfin voilà, je suis très sollicitée pour donner des conseils. Donc c'est vrai qu'arriver dans une posture de thérapeute où tu es là juste en soutien, c'est-à-dire que tu as pas ouais, grand chose à dire. Tu ouais. reformules, Mmh. tu reposes des questions et la personne va trouver toute seule ses Ouais, propres c'est ça. réponses, en fait. Et toi, ton Ouais, rôle, c'est c'est ça. uniquement de donner de l'amour et uniquement de donner Ouais, de l'écoute à une personne qui a juste envie d'être entendue. Donc ça, c'est vrai ouais, que c'est ouais, pas évident. C'est vraiment, il faut ouais, changer son paradigme, en fait. Donc ouais, c'est voilà, ça. moi aujourd'hui, je joue entre les 2, tu vois? Et parfois, Oui, je oui. sens des trucs où je me: «Mais tiens, il y a un truc là, bon, on va aller nettoyer, on va faire un truc», mais où voilà, j'ai des messages, j'ai des intuitions. Parfois je le dis, parfois je le dis pas, parfois je le détourne un peu parce que, j'ai envie en fait, c'est cette envie d'aider, en fait, je pense. Ouais, ouais, On a envie bien sûr. d'aider, on a envie de se dire, on a envie que la personne en face avance, vite et parfois c'est hyper frustrant, mais en fait, tu ne peux rien dire. Parce que là, on rentre dans des projections aussi, tu vois? C'est difficile, c'est très difficile. À la fois, on a ce pouvoir et on l'a tous, hein, d'ailleurs, ce pouvoir de médiumnité, hein. Oui, bien Mais, c'est sûr. vrai que quand tu as ce pouvoir-là et que tu le développes et qu'en autour de toi, bah, tu as juste en tu sais, tu es là, tu trépignes, tu es là: «Mais il comprend Ouais, pas, elle comprend pas, mais» ouais, et en fait, non, ouais, juste calme. C'est un message que tu as. Si la personne est prête à l'entendre, on la délivre. Après, si la personne vient te voir et te dit: «Ouais, tu en penses quoi?» Bon, bah, je sais que chez moi, c'est souvent le cas. C'est: «Ouais, c'est quoi ton avis sur ça, sur ça?» Mais après, je laisse toujours mais voilà, en fait, laisse-toi guider. ouais, Si c'est tu ça. dois faire ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, va vers là où ton cœur te dit d'aller parce que c'est là où tu dois aller. Tout est parfait, en fait. Tout Ouais, est ouais, tout à toujours fait. parfait. Il y a pas d'erreur. Tout est parfait. Ouais, tout est Parfois, tu parfait. prends un chemin, souvent les gens dire: «Ouais, je regrette». Non, il y a pas de regret. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris un Mmh. truc là. Donc en fait, tout est Ouais, parfait. Il y a pas ouais. de mmh, ouais, super. Et donc raconte-nous. Donc aujourd'hui, tu fais plein de choses, tu fais des massages, tu fais des retraites. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Où est-ce que tu sens que ta place, elle est? Bah, là, elle est totalement là. En fait, je Ouais. suis en à partir du moment où je suis en accompagnement, Ouais, c'est difficilement explicable. Il y a un truc qui ouais. s'ouvre en moi. Waouh! Et je suis Ouais, hyper, hyper, hyper content. Je suis hyper ouais, content parce que, ça crée une joie en moi et tout. Alors, il y a toujours un petit stress au début, la pression un petit peu: «Est-ce que je vais y bien arriver ou sûr. pas?» Mais j'ai appris, par contre, calmement à me dire: «Non, c'est OK». Alors quand ce que je fais, bon, déjà, bon, je suis coiffeur, je coupe les cheveux et avant Ouais. alors maintenant, c'est dans la simplicité, c'est-à-dire que si je coupe les cheveux à la personne, en fait, la seule chose quand on parle de coupe énergétique, tout ça, j'ai voulu faire la formation, puis je sentais que non. En fait, c'est très, très bien, hein, et moi je connais des gens qui le font, c'est super bien. En tout cas, moi dans ma lignée, je suis ce dont je pourquoi je suis là, en fait, quand je coupe les cheveux, je mets déjà beaucoup d'amour par un Oui. petit travail, même juste en touchant par ma fréquence, en fait, j'aide à, on va dire, à transmuter les mémoires capillaires Mmh. et à ce que la personne se relie à son cœur. Mmh. Chaque fois que je coupe les cheveux, on me dit: «Ah, je me sens bien» et moi, rien que ça me suffit et le Ouais, reste, ouais. Oui, pardon, je t'ai j'alimente coupé. Vas-y. parce qu'en fait, le reste, je n'alimente pas. En fait, pour moi, c'est ça, c'est on va faire la coupe de cheveux. «Ah, tu as senti quoi?» Voilà, je peux dire deux trois trucs que je peux sentir dans l'ancestralité ou quelque chose, mais en fait, le travail est tellement subtil, en fait, arrêtons de blablater. C'est l'amour va venir, l'énergie va venir Ouais. œuvrer et on n'a pas besoin de savoir. C'est en fait, pour moi, ce que ça m'a beaucoup appris là, c'est abandonnons-nous à ce qui est. Voilà, on n'est pas obligé de tout savoir, on ne sait rien donc moi, je pars de ce principe-là donc dans mes mon travail de coupe de cheveux, c'est ça, tu vois? Donc Super. et je respecte parce que c'est ce qui est marrant, c'est admettons, je te vois arriver avec les cheveux et l'énergie d'amour me montre exactement où il faut couper au niveau de la Oui. longueur et pourquoi et qu'est-ce qui part. J'ai fait une retraite, avec la médecine des champignons, c'était en avril avec une chamane chilienne et il y avait une fille, je parle l'exemple des cheveux jusque là, une grecque, très sympa. Oh, et
ça allait pas, c'est dans l'énergie, j'avais mal et puis en les cheveux, puis je lui dis: «Mais, tu sais ce soir, enfin ce qui serait bien, c'est que tu rentres, tu te fasses un protocole de nettoyage». Je vais te dire lequel. Tu prennes 1 heure et cetera pour nettoyer tes cheveux et en même temps, ce serait bien que tu les coupes. Je lui dis: «Pourquoi?» Ah beh, c'est bon et elle s'est fermée. Je lui dis: «J'entends, Oui, ne t'inquiète, c'est ça touche quelque chose». Je lui ai juste dit: «Essaye de sentir la loyauté que tu entretiens avec ta famille». Ça. Et je sais qu'elle fait un cheminement, elle les coupera pas encore, mais déjà le soir, je sais qu'elle a fait le protocole et mais en fait, c'est comme un accompagnement. Avant, bien j'aurais pu sûr. brusquer, maintenant non. Tu as le choix, je te donne l'information, mais tu en fais ce que tu veux. Donc Oui, à c'est ça. travers les coupes de ciseaux, parce que ce que les gens oublient beaucoup pour les cheveux, je tiens à préciser, c'est que le cheveu, c'est une antenne avec Mmh, l'au-delà. Lors de la guerre au Vietnam, les Américains ont fait une expérience super. Ils ont quand même, ils ne comprenaient pas comment les tribus dans les forêts primaires pouvaient, se guider dans la forêt et cetera et en fait, ils les ont rasés et en fait, quand ils les ont rasés, ben, ils étaient perdus. mmh. Ah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté et en fait, quand je vois des cheveux dans le métro à Paris, ça, je m'amuse à regarder les cheveux et ça me fait sourire et des fois, j'arrive à sentir à travers la fibre vraiment la personne, comment elle se traite elle-même. Ouais, tout à fait. Oui, tout à Voilà. fait. En fait, parce que la difficulté des cheveux, c'est que, à 1, il y a la beauté esthétique, hein, ce qu'on aime, ce qui est normal. Mais 2 aussi, il faut prendre en considération, aussi le côté, on va dire de l'amour en soi, comment je me traite. Mmh. Mmh. Pas en mettant des Mmh. produits et des crèmes, ça va au-delà de ça. Oui. Qu'est-ce que Comment tu manges aussi, hein. La quand façon tu dont tu manges t'alimentes, ça enfin, tu vois, il y a toujours une incidence sur tes cheveux aussi, hein. et puis tu vois aussi dans, comment dire, la façon de comment tu manges, comment tu les traites, pas que par les produits, mais comment tu prends soin. Ouais, Comment comment tu tu prends prends soin de soin de toi. toi? Ouais, c'est «Oh, clair, j'ai pas le c'est temps, clair. ça me saoule et tout». Non, prends-toi 5 minutes pour toi devant la glace et donne-toi de l'amour Ouais, c'est et clair, c'est clair. les garçons que les filles, Oui. c'est très important. Ouais, Mmh très. mh. Ouais. Ça, j'aime beaucoup, et puis, après si des personnes me demandent, je peux faire une petite coupe et puis après, j'accompagne dans le soin, en fait. Voilà. Génial! Ah, j'adorerais faire ça avec toi. Welcome on Pour board comprendre. Oh, j'adorerais parce qu'en plus j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, tu vois? Mes cheveux, ouais, c'est, Écoute, il on faut va le faire quelque faire, hein. chose. Ouais. Voilà, le rendez-vous est pris. Et du coup, c'est quoi, Jean-François, la suite pour toi? Quelles sont tes grandes visions de grandeur? Comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que tu te visualises en matière de projet? Est-ce que tu as des choses, des envies de développement? Ouais, en fait, moi ce dont j'ai très envie, c'est de continuer à faire ce que je fais là, Ouais, hein. Les cheveux, OK, c'est pas ma partie préférée, même si j'aime ça, le fait. Ma partie préférée, bon, on va parler en individuel, c'est, l'accompagnement, d'accompagner les oui. personnes. Ça oui, ou en accompagnement et puis, faire un massage justement pour aller travailler dans le corps, Mmh mh. ce qu'il y a à faire. Je prends un peu de médecine généralement, un tout Oui. petit peu de psilocybine, pour le moment et je le fais pas tout le temps, mais ça me permet vraiment d'ouvrir beaucoup de choses et Mmh. c'est vrai que c'est très puissant. J'adore ça, mais Ouais, c'est surtout chouette ce la que je psilocybine. kiffe avant Mmh. tout, Mmh. ce que je kiffe de ouf, va l'entendre, c'est travailler avec Guillaume. Ouais, travailler C'est avec Guillaume, travailler ouais. avec Guillaume Donc parce raconte-nous, que tu travailles déjà avec Guillaume, donc tu proposes beh, des alors soins avec Guillaume. Est-ce que tu peux nous en parler? Guillaume m'a proposé dans son grand cœur de l'accompagner sur certaines personnes, selon les résonances de la personne pour que ça vienne m'impacter moi et lui-même, hein. Faut pas oublier que quand on accompagne quelqu'un, on s'accompagne soi. Oui. Ouais, tout à fait. Hein. Il faut le préciser, ça travaille beaucoup sur nous, à chaque fois. On n'est pas là, on sait tout. Non, on est au même niveau que les personnes. Donc quand je travaille avec Guillaume, j'adore parce que c'est cool. C'est simple, c'est beaucoup d'amour et en fait, entre nous 2 il y a tellement de compréhension sans parler et surtout, on a une accointance, je veux dire, on a nos 2 cœurs qui sont comme ça. Donc quand on a les 2 cœurs comme ça, c'est-à-dire qu'on parle le même langage. Simplicité, la vision de l'amour uniquement et pas de Ouais, blabla et ouais. comme dirait sa femme: «J'ai pas ton time». Donc il m'a
En fait, notre travail, c'est la simplicité, l'accompagnement, la bienveillance, mais de ouf. Moi, je suis lui et moi, on est très, 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 moi, je suis très, je me sens très maman avec les gens, vraiment, Oui. mais à prendre vraiment les personnes dans mes bras, même quand on masse et tout, parce qu'elles me touchent sincèrement et ils me touchent sincèrement et dans notre travail, on accompagne comme ça. On commence avec des médecines, on fait une première Mmh. partie médecine où la personne va faire son voyage et on Oui, lui donne une deuxième consécration. On attend un petit peu et là, on va faire un massage à 4 mains, ce super. qui va nous permettre et dans la complémentarité, moi je lui, il est génial. En fait, je l'ai vu, en fait, comme moi je l'ai vu dans l'eau parce que c'est mon univers, mais un espadon, en fait, D'accord. avec et qui va fouiner, qui fouille, qui vit. Il adore ça, il va visiter partout et Oui. moi, par des je sentais mon dauphin intérieur, comme je l'appelle, avec la connerie et la joie, à tisser les liens, en fait, il ouvre le champ et puis derrière, je viens faire les tissages. Voilà, en gros, Ouais, 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 c'est beau ça, c'est une belle image. une immense, réparation, en fait, Mmh. Ouais, personne et ouais, une immense introspection. Donc voilà, ça, c'est notre job, hein. super. Et puis après, lui, tu vois, il intègre la PNL, il peut intégrer l'hypnose, Oui. ce qui est pas mon domaine, mais j'apprends beaucoup, beaucoup, Mmh. l'anamnèse, Ouais, et cetera. En fait, c'est hyper bien, c'est super subtil, il y a pas de blabla, on va à l'essentiel et dans ces soins, c'est, j'aime pas dire efficacité, mais c'est de la rigueur, de l'encadrement et surtout on va à l'essentiel dans le cœur. d'accord, super. Voilà. Génial, Jean-François, merci pour tout ça. Je vois le temps qui file. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est quoi être un homme pour toi? C'est être vulnérable. J'adore, oui. C'est être vulnérable et dans le cœur. Tu vois, Mmh. pour répondre à tes questions par rapport au Pays basque, l'image de l'homme au Pays basque, c'est Oui, comme ça, surtout au Pays oui. basque d'intérieur. En fait, c'est des codes qui ont été Mmh. transmis de génération en génération et je me suis jamais reconnu là-dedans. Je comprends maintenant, pour ça, tu vois, par rapport à ce parcours de vie et je crois que l'homme, en fait, il faut que bien sûr, on lui assigne un rôle aussi en plus. Oui. Ouais, bien sûr. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois non et c'est vrai que maintenant, depuis que je travaille avec Guillaume et puis même j'ai autour de moi des hommes très sensibles et ça me touche parce qu'autant Mmh la mh. femme, je Oui. mais ce que l'homme, en fait, qu'il aille rechercher cette sensibilité à l'intérieur de Mmh. lui, Mmh. exprime. Ben, je ne sais pas. Je sais pas comment je vais pouvoir te protéger, comment ceci, j'ai mal, je suis pas bien parce que ça me met trop de Mmh. pression et pour la femme aussi, on leur demande tellement de temps, voilà, j'ai envie de lui dire aussi, va chercher cette force aussi en toi, tu es pas qu'à signer un rôle, c'est ça ton rôle. Mmh, c'est clair. Pour l'homme, c'est pareil donc quand je vois il y a une personne avec Guillaume, il est génial, il est prof de sport, il est bodybuildé, puis mais quand il Ouais. te parle, un agneau d'amour, en fait. J'adore ce type d'homme-là. Voilà Ouais, et ouais. comme Nico que tu connais, Nicolas, Mmh. tu connais aussi, Ouais. bon allez, Oh Nicolas. Mmh. tu vois? Donc c'est très, c'est génial. Voilà, pour moi, être un homme, c'est vulnérable, les mecs. Quoi, on va faire du sport, moi, je vais au foot, comme ça, les meufs, c'est: «Oh ta gueule». En fait, tais-toi, regarde à l'intérieur de toi, derrière quoi Ouais, qui c'est te clair. cache. Voilà. Oui, Joue tu juste peur d'être qui tu es sincèrement. Mets-toi en paix avec tout ça, à fait. heu, va visiter ça et arrête Mmh. de croire qu'on peut te raconter. Suis la vibration de ton cœur Mmh. et pose ton empreinte. Voilà, ton empreinte. Voilà. Mmh. Arrêtons les garçons de Ouais, oui, c'est inintéressant en plus. Ouais. Enfin, en tout cas voilà, pour les femmes, je parle pour moi, mais je pense que la plupart des femmes diront que c'est inintéressant. Ça nous intéresse pas, on veut connecter nous émotionnellement justement avec un homme donc mais c'est bien, c'est en train de changer. J'imagine que vous avez de plus en plus aussi d'hommes et toi, tu as de plus en plus d'hommes aussi que tu accompagnes sur ce ouais, chemin-là. Mmh. ouais, Ouais, tout à fait, exactement. Ouais super. et je suis super Voilà, content. très bien. Ouais, trop bien. Dernière question, Jean-François, c'est quoi ton ou tes talents sacrés? Ou en tout cas, si tu avais un talent sacré que tu devais mettre en avant, lequel il serait? Tu peux en avoir plusieurs, hein. On en a tous plusieurs. Moi, on est multitalents. Le premier que je veux déposer là, qui Mmh. est très important pour moi, c'est, l'amour, l'amour. En fait,
ouais, l'amour, la joie, Oui, il y a énormément de joie chez toi. la folie, bien sûr, la petite folie qui Ouais. m'anime et que j'aime beaucoup et après je n'irai pas plus loin parce que, Oui. c'est la bienveillance, voilà, je vais terminer avec ça. Ouais. Voilà, qui est la bienveillance pour moi, c'est je veux incarner l'exemple de qui je suis. Mmh. Donc j'apprends beaucoup dans les gestes de tous les jours. J'ai encore des petits trucs, ça va pas, mais même dans la rue, j'observe beaucoup pour, voilà, même si c'est un petit détail, juste aider quelqu'un quoi. Voilà. En fait, ça m'est très, 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 très important et c'est ce que je tiens à cultiver, chaque jour, chaque instant, de kiffer d'être qui je suis avec cet amour qui est en moi et que j'ai juste envie qu'il déborde tellement de partager à toute la terre entière et partout. C'est vraiment, moi quand je tu vois, quand il y a juste des personnes qui arrivent en je vois au-delà de la personne et je vois cet amour en lui et des fois, je la prends dans les bras et je lui souris, juste lui sourire, même quand elle me parle, Oui, elle développe beaucoup de choses. Je souris et et on voilà. on transmet tellement subtilement rien qu'avec une énergie, en fait. Il y a pas Ouais, besoin de parler, hein. Ça voilà. rejoint ce que tu dis, il y a pas besoin de parler parfois. Juste un regard, ça suffit, hein. Regarde ce que tu peux faire en constellation. Je sais pas si tu as déjà fait des constellations familiales, Ouais, j'imagine que oui. oui, mais regarde ce qui se passe en constellation familiale. L'amour que tu peux rendre et que tu peux ressentir juste parce qu'il y a une énergie qui te traverse, en fait, en tant que canal, Ouais, avec complètement. des gens que tu Ouais, connais pas. ouais, c'est clair. C'est incroyable cette puissance qu'on peut transmettre. Ouais. Trop bien. Génial Jean-François. Eh bien, voilà. Eh ben, écoute, merci pour, ce beau podcast. Je te souhaite, plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bienveillance dans tes accompagnements et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Jean-François pour un soin, avec Guillaume ou sans Guillaume parce que tu peux aussi, faire des coupes, des massages et même accompagner en cérémonie individuelle. Donc voilà, on te souhaite, enfin, en tout cas, je te souhaite, moi, plein, 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 plein de bonnes choses et je te remercie d'avoir été là. Merci Amélia d'avoir, ben, ouvert, cette porte pour moi aujourd'hui. Mmh. Avec Voilà pour plaisir. me présenter et je remercie infiniment. Puis je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont écouté ce podcast et ben, toi aussi je te souhaite tout plein de belles choses et puis, on se voit très Merci. vite. On se voit très Merci vite. infi Salut. bisous. Ciao. Bisous.